Parce qu'il y a des changements qui arrivent. Ah oui, bien-aimé. N'attends pas le jour où quelque chose arrive pour danser. Danse avant de voir la chose. Et les gens vont se demander, on l'a vu danser. C'est que à sa vie est là. Les gens vont commencer à prophétiser. C'est que à sa vie est là. Il y a quelque chose. Et effectivement, il y a quelque chose. Si tu vas à l'université, tu attrapes un travail quelque part, tu es à côté. Mais si tu vas à l'université, pour qu'un jour tu deviennes toi-même ton propre employeur, tu aies ton entreprise, pour que toi tu engages. Là tu es dans le monde. Voilà la vision que l'Église devrait transmettre à ses fidèles. Tu vas à l'université pour devenir créateur d'emploi et non chercheur d'emploi. Tu as passé tout ton temps à chercher la connaissance, à étudier. Maintenant, tu as emmagasiné la connaissance et tu vas encore passer un autre temps à chercher du travail. Ça n'a pas de sens. Ce n'est pas notre évangile. Si tu vas à l'université, c'est pour que demain, toi, tu engages les gens. Qui pouvait t'amener ces gens-là? Qui pouvaient t'amener? Qui pouvait t'amener à rencontrer ces gens-là? Qui pouvait t'amener? Dans ce cercle-là, qui pouvait t'amener? Chers parents, aujourd'hui, offrir une bonne éducation à ses enfants ne suffit plus. Il faut leur donner les compétences qui leur permettront de réussir dans le monde de demain. À l'école bilingue et CEFAP, nos enfants apprennent à créer, à résoudre des problèmes et à développer leur confiance en eux grâce à des activités pratiques et un encadrement personnalisé, car le monde de demain appartiendra à ceux qui savent créer avec la nouvelle technologie. Dans un monde où l'intelligence artificielle est à son prime, nous croyons qu'un enfant bien formé aujourd'hui est un leader, un innovateur et un bâtisseur de demain. Alors, chers parents, faites le meilleur investissement pour l'avenir de votre enfant. Choisissez l'école chrétienne Famille Puissante et CEFAP en cycle, située dans la commune d'Engaliema, quartier Ma Campagne, avenue Ngoumassasa numéro 26, référence arrêt Saï. Pour plus d'informations sur l'inscription, veuillez nous contacter au numéro suivant, plus 243 89 75 55 915, plus 243 81 18 94 825. Et CEFAP, l'excellence, les valeurs chrétiennes et les compétences du futur au service de la réussite de votre enfant. Nous sommes les meilleurs. L'avenir commence ici. CFP, Famille Puissante, nous préparons les leaders de demain. L'excellence est notre destin. Nous parlons sur la stratégie de Dieu face au cas perdu. Le premier point de la stratégie, c'est notre filiation. Dieu nous a adoptés. Nous sommes devenus enfants de Dieu. Le deuxième point de la stratégie, c'est le royaume de Dieu. Et Dieu nous demande de chercher son royaume. Chercher le royaume de Dieu et sa justice. Et le reste te sera donné par-dessus tout. C'est ça le problème. C'est le problème que nous avons dans cette vie. Les gens vont à l'université sans se demander qu'est-ce qu'ils vont faire là-bas.
Tu vas à l'université pour quoi faire? Si tu vas à l'université, écoute-moi, j'aimerais que quelqu'un entende ces choses. Si tu vas à l'université pour qu'un jour tu travailles, pour qu'un jour tu attrapes un travail quelque part, tu es à côté. Je dis tu es à côté. Mais si tu vas à l'université pour qu'un jour tu deviennes toi-même ton propre employeur, tu aies ton entreprise pour que toi tu engages, là tu es dans le bon. Là tu es dans le bon. Voilà la vision que l'Église devrait transmettre à ses fidèles. Tu vas à l'université pour devenir créateur d'emploi et non chercheur d'emploi. Tu as passé tout ton temps à chercher la connaissance, à étudier. Maintenant, tu as emmagasiné la connaissance et tu vas encore passer un autre temps à chercher du travail. Ça n'a pas de sens. Ce n'est pas notre évangile. Si tu vas à l'université, c'est pour que demain, toi, tu engages les gens. C'est pour que demain, tu aies ton entreprise. Alors, entre à l'université avec cette vision-là. Molingami, soko kende na université osali 5 ans, 8 ans mosusu. Kasi pote simanango, yoko mamota kopesa misala te kasi yondo kende lukasu misala wano za libanda. Kasi soko zo kende kuna pote zebi okozwa. Esunga yo, okela ba compagnie minene, pote zo batumesu na misala wanande babengi mahele ya bana na Nzambe. Dieu a disposé de son royaume en notre faveur. Nzambe atia bokonzi na ye nyonso pona litomba yanga na yo. Comment veux-tu régner dès lors que tu es employé par quelqu'un d'autre? Comment veux-tu régner? Yo lingi odondwa wana yo za boyi oza mwana musala ya mutu. Comment veux-tu régner? Ndenge nini yo odondo? Comment veux-tu régner dès lors que tu ne peux pas donner de l'emploi aux autres? Wana yo ozangi makoki ya kozata batomi bale misato basale pa na yo. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Alors il faut bien lire Luc 22, 29. Alors Dieu ne s'est pas arrêté là. Il nous a donné, troisième point de la stratégie, les clés du royaume. Les clés du royaume. Tu fermes quand tu veux, tu ouvres quand tu veux. Tu fermes quand tu veux, tu ouvres quand tu veux. Tu as les clés du royaume. Il y a un problème dans ta famille, il y a un problème dans la vie de tes enfants. Tu t'élèves et tu fermes ce problème. Selon Matthieu 18 et 18, tout ce que tu liras sur cette terre sera lié au ciel. Tout ce que tu délieras sur la terre sera délié au ciel. Tu es une personne importante. Parce que tu as le pouvoir de Dieu. Tu as le pouvoir de Dieu. Non seulement contre les esprits impurs. Non seulement contre les maladies. Non seulement contre les infirmités. Mais tu as le pouvoir de Dieu contre les mauvaises circonstances, les circonstances qui te sont défavorables. Grandis dans les choses de Dieu et sers-toi de ce pouvoir. Grandis dans les choses de Dieu et sers-toi de ce pouvoir.
Alors Dieu nous a donné quatrième chose. Quatrième chose, il nous a donné les dons spirituels. Si tu lis 1 Corinthiens 12 à partir du verset 4, tu vas comprendre de quoi nous parlons. Il nous a donné les dons spirituels. C'est pour que les gens voient que nous ne sommes pas seuls. Que les gens voient que nous avons été envoyés. Que les gens voient que nous ne parlons pas de nous-mêmes. Et que ce que nous allons faire glorifie Jésus. Dieu nous a donné la filiation, son royaume, les clés de son royaume, les dons spirituels. Et il nous a donné, cinquième point, le Saint-Esprit. C'est un sujet vaste. Et nous allons prendre tout le mois d'août à ne parler que sur le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Oh, bien-aimé, si tu peux tomber amoureux du Saint-Esprit, tu cesserais de rester la même personne. Tu ne peux pas. Il va changer même ta façon de parler. Il va changer ta façon de parler. Oui, c'est ça, bien-aimé. Personne ne peut prier comme il se doit si le Saint-Esprit ne l'accompagne. Personne ne peut servir le Seigneur sans le Saint-Esprit. Personne, bien-aimé, ne peut se sentir transformé sans le Saint-Esprit. Alors, c'est de lui que nous parlons. Les gens t'ont négligé. Il y a une bonne nouvelle pour toi. Il y a une bonne nouvelle pour toi. Et c'est le Saint-Esprit qui fait ces choses. La Bible dit 1 Samuel 2 verset 7. L'Éternel appauvrit et il enrichit. Il abaisse et il élève. Il abaisse et il élève. De la poussière, il retire le pauvre. De la poussière, il retire le pauvre. Oh, Dieu envoie sa parole. Et sa parole court avec vitesse. Sa parole guérit quelqu'un qui était dans la poussière. Et Dieu, à cause de cette parole, est en train de le retirer de la poussière. Dieu te retire de la poussière. C'est sa parole, bien-aimée. Si tu crois qu'il te soit fait selon ta foi. Si tu crois qu'il te soit fait selon ta foi. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands. Et il leur donne en partage un trône de gloire. Oui, bien-aimé, Dieu prend le pauvre, il prend les indigents, il les fait asseoir aux côtés des grands.
Des endroits où tu ne pouvais pas entrer. Là où tu ne pouvais pas entrer. Des personnes que tu ne pouvais jamais rencontrer. Des personnes que tu ne pouvais jamais saluer. Ces gens maintenant te tendent la main. Ces gens te tendent la main. Ces gens te tendent la main. Ces gens te donnent des accolades. Ils te font des accolades. Ils te font des accolades. Ils te font des accolades. Bien-aimés, les grands viennent t'embrasser. T'embrasser maintenant. Parce que il y a l'œuvre de Dieu en toi qui a commencé. Il t'embrasse parce que Dieu a commencé son œuvre par le Saint-Esprit en toi. Dieu a commencé quelque chose en toi. Et les gens commencent à t'embrasser. Et tu regardes les gens. Et tu te regardes toi-même. Tu te dis, ça c'est moi. Ça c'est moi. Qui m'a amené jusqu'ici? Qui m'a amené jusqu'ici? Soki Nzambe wana te, qui pouvait t'amener? Qui pouvait t'amener à rencontrer ces gens-là? Qui pouvait t'amener? Qui pouvait t'amener à rencontrer ces gens-là? Soki Nzambe wana te, bien-aimé. Soki Nzambe wana te, qui pouvait t'amener? Qui pouvait t'amener? Qui pouvait t'amener là? Dans ce cercle-là, qui pouvait t'amener? Qui pouvait t'amener? Qui pouvait t'amener? Si ce n'est Dieu, si ce n'est Dieu, je suis venu dire à quelqu'un que Dieu fait quelque chose de nouveau dans ta vie. Dieu commence une œuvre nouvelle dans ta vie. Une œuvre nouvelle dans ta vie. Il commence une œuvre nouvelle dans ta vie. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Et Dieu commence cette œuvre. Il commence cette œuvre dans la vie de quelqu'un. Dans la vie de quelqu'un. Dieu commence cette œuvre dans ta vie. Dans ta vie. Dans ta vie. Dans ta vie. Dieu commence une œuvre nouvelle dans ta vie. Dans ta vie. Dieu commence une œuvre. Mosala ya sika. Zamba bandi mosala ya sika. Qui a fait caresser, je t'adore. Oh, caresser, je t'adore. Oh Dieu, je t'adore. Oh Dieu, tout en moi, que tes œuvres sont parfaites. Je t'adore. Oh
bilelo ya mbula na mbula azongisaka esengo esilakala azazambe nini ezobonga te mama na vina yo kolo Yesu abongisaka na yango talatina ngai nakoyembela yo Yesu alole tango nyonso yawe nabomoina yeba mosusu azali te kaka yo Yesu yo moto kofela kinga okufela kinga na ekulusu yawe haleluya bebele ya bato tala ndenge batongo baye basangani na kombo na yo mwa bilai wani batiki bandako baye koluka yo ponde muto osalaka nzambe yango toyembi bewe na kati ya motema na ngai yaya papa kanisata balosambo batongo basambelaka mikolo nyonso papa batela bana kwete yone mosali bolabu na ya. Chers parents, aujourd'hui offrir une bonne éducation à ses enfants ne suffit plus. Il faut leur donner les compétences qui leur permettront de réussir dans le monde de demain. À l'école bilingue et CFAP, nos enfants apprennent à créer, à résoudre des problèmes et à développer leur confiance en eux grâce à des activités pratiques et un encadrement personnalisé, car le monde de demain appartiendra à ceux qui savent créer avec la nouvelle technologie. Dans un monde où l'intelligence artificielle est à son prime, nous croyons qu'un enfant bien formé aujourd'hui est un leader, un innovateur et un bâtisseur de demain. Alors, chers parents, faites le meilleur investissement pour l'avenir de votre enfant. Choisissez l'école chrétienne Famille Puissante et CFAP en sigle, située dans la commune d'Engaliema, quartier Ma Campagne, avenue Ngoumassasa numéro 26, référence arrêt Sai Sai. Pour plus d'informations sur l'inscription, veuillez nous contacter au numéro suivant, plus 243 89 75 55 915, plus 243 81 18 94 825. Et CFAP, l'excellence, les valeurs chrétiennes et les compétences du futur au service de la réussite de votre enfant. Nous sommes les meilleurs. L'avenir commence ici. CFP, famille puissante, nous préparons les leaders de demain. CFP, famille puissante, l'excellence est notre destin. IA, robotique, Python et anglais interactif. Et la chose que j'aime quand je parle du Saint-Esprit, c'est que il est l'esprit du Père, en même temps l'esprit du Fils. On a sepelaka na mitao na ko bena matali molimo mo santo azali na mbala moko molimo ya tata pe molimo ya mwana. Il est l'esprit de Christ. Azali molimo na Kristo. Il est l'esprit de l'Éternel. Azali molimo na Yahweh. Et nous allons voir ces choses. Pe tokomona makambo yango. Que quelqu'un acclame Jésus. Motomoka betela Yesu Kristo maboko. Que quelqu'un acclame Jésus. Motomoka betela Yesu maboko. Alléluia. Amen. Maintenant, je me permets d'établir une distinction entre le Saint-Esprit, le Père et le Fils. Nalingi penzana tia mwa bokeseni na mematali ba emasatu batumasatu na moko oyo. Zambe tata mwana pe molio mosanto. Luc 3, 21 à 22. Luka mokapona misato kobana na molongo tuku mibale na moko kino na tuku mibale na mibale. La Bible dit ceci. Bibeli elobi boye. Écoute, parce qu'on va te poser des questions là-dessus. Yokango malamu po kotuna mamituna natina nango. La Bible dit. Bibeli elobi. Luc 3, 21. Pour le peuple se faisant baptiser. Ba libota mobimba babandaki ko batisama. Jésus fut aussi baptisé. Yesu Kristo yeme ipe abatisamaki. Et pendant qu'il priait, wana banaki ko bonde. Le ciel s'ouvrit. Pe lola e banaki ko. Le ciel s'ouvrit. Lole fongwamaki.
Et quand le ciel s'ouvrit, la Bible dit, et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle. Sous une forme corporelle comme une colombe. Le Saint-Esprit, bien-aimé, il ne faut pas le représenter par une image quelconque. Il n'est pas une colombe. Qu'on soit d'accord, il n'est pas une colombe. Il est Dieu. Il n'est pas un animal, il est Dieu. Il n'est pas un oiseau, il est Dieu. Alléluia. Amen. Ah oui, quand quelqu'un porte une colombe, non. N'entrez pas dans ces choses. Non. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles. Tu es mon fils bien-aimé. En toi j'ai mis toute mon affection. Tu es mon fils bien-aimé. Est-ce que quelqu'un entend ces choses? Tu es mon fils bien-aimé. Il y a combien de personnes là? Il y a Jésus, il y a le Saint-Esprit, il y a le Père. Alléluia. Maintenant, quand nous lisons Matthieu 28, verset 19, nous lisons ce qui suit. Matthieu 18, verset 19, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisants au nom du Père, les baptisants au nom du Fils, les baptisants et au nom du Saint-Esprit. 3 personnes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc le Saint-Esprit bien-aimé est venu bien-aimé sur cette terre des hommes, non seulement pour te régénérer, c'est-à-dire subir une nouvelle naissance. C'est ça la nouvelle naissance, la régénération. Non, il est venu pour te renouveler. Parce qu'il y a d'abord la régénération. La régénération précède le renouvellement. Le renouvellement, c'est tous les jours que le Saint-Esprit, c'est chaque jour qu'il veut te renouveler. Il te renouvelle chaque jour. Que quelqu'un acclame Jésus. Hier, on t'a vu dans la pauvreté la plus noire. Mais quand le Saint-Esprit se met à te renouveler, il y a des changements qui s'opèrent dans ta vie. Tu commences à vivre des changements. Je suis venu dire à quelqu'un dans ce culte, attends-toi à des grands changements positifs. Attends-toi à des grands changements positifs. La personne que tu dois être ne s'est pas encore révélée. La personne que tu dois être demain est en route. Il y a un travail qui se fait. Il y a un travail qui se fait. Il y a un travail que l'Esprit fait.
Il y a un travail que l'esprit est en train de faire. Alors, ne fais pas attention à tout ce qu'on raconte à ton sujet. Ne fais plus attention à tout ça, bien-aimé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, je vais terminer quand même ce message que je n'ai pas commencé. Jean 16, verset 7. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur, le consolateur signifie cette personne qui se tient toujours à tes côtés dans des moments difficiles, quand tu ne sais pas où donner de la tête. Le consolateur, c'est celui-là qui est toujours prêt à prendre ton parti, prêt à te défendre, prêt à t'apaiser, prêt à agir en ta faveur. C'est ça le consolateur. Prêt à changer ta situation. Il te voit assis à l'heure de journée, la main ici. Il veut dire enlève cette main. Viens, on va danser. Parce qu'il y a des changements qui arrivent. Ah oui, bien-aimé. N'attends pas le jour où quelque chose arrive pour danser. Danse avant de voir la chose. Danse avant de voir la chose. Et les gens vont se demander, on l'a vu danser. C'est que Asazui est là comme les gens vont commencer à prophétiser. C'est que Asazui est là. Kobina waneza pambate. C'est qu'il y a quelque chose. Et effectivement, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Ah oui, danse. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que personne ne te prive de ta joie. Le monde veut t'anéantir. Le monde attend ta mort. Mais le Saint-Esprit est venu pour te dire relève-toi. 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 Je vais te prendre par la main. Viens. Viens. Je vais te prendre par la main. Je t'amène quelque part. Et je vais te faire entrer là-bas. Je t'amène quelque part. Et je vais te donner ce business-là. Oh, que quelqu'un acclame Jésus. Que quelqu'un acclame Jésus. Alléluia. Oui, bien-aimé. Le monde va tout faire pour t'anéantir. Le monde va tout faire pour t'étouffer. Mais le Saint-Esprit ne permettra pas que tes ennemis se réjouissent à ton sujet. Le Saint-Esprit ne permettra pas que tes adversaires se réjouissent à ton sujet.
Car le renouvellement est en route. Le renouvellement est en route. Alléluia. Il dit le consolateur. C'est-à-dire celui qui est ton avocat. Celui qui est ton conseiller. Celui qui est ton intercesseur. Celui qui est ton soutien. Celui qui est ton aide. Celui qui est ton défenseur. Celui qui te fortifie. C'est lui le consolateur. C'est lui le consolateur. Alors il dit, il est avantageux pour vous. Avantageux pour vous. C'est Jésus qui parle. Vous savez que c'est le Saint-Esprit qui a inspiré les prophètes de l'ancienne alliance afin de parler de Jésus-Christ alors qu'il n'était pas encore venu. Les prophètes parlaient par le Saint-Esprit. Est-ce que tu sais que si Joseph, si Daniel ont vu leur situation changer, c'est parce que l'esprit de sagesse et d'intelligence était sûr. Est-ce que tu sais que si Jésus a été capable de commencer son ministère avec autorité puissante, c'est parce que le Saint-Esprit est venu sur lui. Est-ce que tu sais que si Jésus est sorti de son tombeau, si Jésus est ressuscité, c'était le Saint-Esprit. Parce que Romains 8 et 11 dit que si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. C'est ça le consolateur. Tango komi na suka. Pas le consolateur. Consolateur. Oh mobondisi na ngai. Tu as dit. Yo lobaki. Déchargez-vous. Que je me décharge de tous mes soucis sur toi. Et tu as promis que tu prendrais soin de moi. Je te rends grâce parce que tu commences déjà à m'administrer les soins divins. Et ma situation est en train de changer. Chaque matin, salue-le. Salue-le, bien-aimé. Salue-le, Saint-Esprit. Bonjour, cher Saint-Esprit. Fais-le comme tu parlais à une personne réelle, une personne que tu vois. Et le Saint-Esprit est réel. Il est une personne réelle. Saint-Esprit, conduis-moi pendant cette journée. Conduis-moi. Parle-moi. Prends-moi par la main. Et montre-moi ce que je dois faire pendant cette journée qui donnerait gloire à Dieu. Si tu te sens sans force, merci. Parce que j'espère en toi. Or la Bible dit que tous ceux qui espèrent en toi renouvellent leur force. Renouvellent leur force. Je reçois la force renouvelée maintenant. La Bible dit qu'ils prennent leur vol comme des aigles.
Il marche et ne se fatigue pas. Il court et ne se lasse point. Bien-aimé, ne compte pas sur des vitamines. Les vitamines sont limitées. Compte sur ce que le Saint-Esprit peut t'apporter. Jésus dit, il est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Je vous l'enverrai. Je vous l'enverrai. Bien-aimé, si tu es avec le Saint-Esprit et s'il te reçoit dans son cercle d'amis, tu vas devenir une personne importante. Tu vas devenir une personne utile. Toi-même, tu vas sentir qu'il y a quelque chose qui a changé dans ta vie. Parce que tu es dans le cercle de ses amis. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, je vais te donner 4 ou 5 choses. Jésus a dit quelque chose que nous allons développer. Jean 14, 18. Je ne vous laisserai pas orphelins. Je viendrai à vous. Je ne te laisserai pas orphelin. Il y a des orphelins spirituels. Des orphelins spirituels. Ce sont des gens qui continuent à penser à leurs parents biologiques jusqu'à présent, alors qu'ils sont morts. Ils continuent à pleurer. Des orphelins spirituels. Mais le Saint-Esprit est venu pour fermer les orphelinats du monde. On va développer ça, mais tu comprends. Il est venu fermer les orphelinats du monde. Il est venu fermer ces orphelinats pour que tout le monde sache qu'il y a un Père éternel. Il y a un Père éternel. Ton Père n'est pas mort. Ton Père vit. Il vit éternellement. Le Saint-Esprit ferme les orphelinats du monde. Il est ferme. Maintenant, quand tu as un problème, tu as les yeux tournés vers ton Père, vers ton vrai Père, vers ton véritable Père. Ça, c'est la chose faite par le Saint-Esprit. La deuxième chose, le Saint-Esprit est venu pour notre régénération et notre renouvellement. Il est venu te régénérer. C'est-à-dire tu deviens une nouvelle créature. Nouvelle créature. Ta façon de parler change. Tes pensées changent. Tes réactions changent. Toi qui étais prompte à réagir, maintenant tu deviens lent. Tu deviens lent à réagir. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Ce qui s'est passé, c'est que le Saint-Esprit a changé quelque chose.
Oh, que quelqu'un acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Le Saint-Esprit a changé quelque chose. Il a changé quelque chose dans ta... Alléluia. Amen. Après cet enseignement bien-aimé, il faut que le Seigneur te change. Ah oui. Il faut que le Seigneur te change. Il faut que le Seigneur te change. Ah oui. Je parlais avec un frère que j'aime beaucoup. Il me racontait une histoire. Il me dit quelque chose. Il me dit, mais toi tu fais ces choses au pasteur, mais le pasteur n'est pas capricieux. Il me dit ça comme ça. Il me rapportait quelque chose. Et je voulais réagir, le Saint-Esprit, paf! Il m'a fait je l'ai écouté. Et j'ai appris aussi beaucoup de choses. Tout simplement parce qu'il y a une œuvre que le Saint-Esprit a faite de l'intérieur. Cette œuvre commence là, dans ton cœur. Ah oui. Tu n'as pas vu des gens qui ont bien commencé après c'est parce que il y en a un qui n'a pas supporté une parole sortie de la bouche de et les gens vont se demander, mais qu'est-ce qui s'est passé? Non, ce qu'il a dit là, je n'ai pas aimé. Manque de retenue, manque de maîtrise de soi. C'est cela, bien-aimé, que le Saint-Esprit veut faire dans ta vie. Il veut te régénérer. Il veut te régénérer. Tu deviens une nouvelle créature. Et puis il te renouvelle chaque jour. Chaque jour. Chaque jour. Il te renouvelle. Oh, que quelqu'un acclame le Seigneur. Alléluia. Troisième chose. Là, je donne des points. Nous allons voir ces choses dans le cadre de ce grand séminaire. Troisième chose, le Saint-Esprit est venu pour te revêtir de la puissance d'en haut. Te revêtir de quelque chose, mais qui n'est pas de ce monde, mais qui est d'en haut. Quand tu as ça sur toi, ne t'enorgueillis pas. Sois humble. Sois serviteur des autres. Sois serviteur des autres. Non, ne te vante pas. Tu commences à dire aux gens, comment on dit parmi tu risques de ne pas aller loin. Quand tu commences à te comparer aux autres parce que tu as reçu ce que les autres n'ont pas, et puis tu vas te rendre compte que tu n'as plus rien. Tout ce que Dieu nous donne, c'est pour le glorifier. Et nous le glorifions en nous humiliant. Ah oui, j'entends des gens qui disent Ngandeboui. Oh, bien-aimé. Tu es qui? Fais attention. Tu as quelque chose qu'on t'a prêté.
On t'a prêté. Le propriétaire peut te le retirer. Ah oui. Alléluia. Il nous revêt de la puissance d'en haut. Quatrième chose, le Saint-Esprit nous prépare pour les nonces de l'agneau. Il nous prépare, bien-aimés. Il nous prépare pour les nonces de l'agneau. C'est comme ça que la Bible dit dans Apocalypse que l'esprit et l'épouse disent viens. L'épouse, c'est l'église de Jésus. L'esprit et l'épouse parlent. Viens. Ils disent viens. Que Jésus vienne. Tout ce que nous faisons ici, quels que soient les dons que le Seigneur peut te donner, c'est pour glorifier Jésus. Alors si tu commences à faire des consultations payantes, tu commences à dire, tu vas quelque part, tu as prié pour quelqu'un, on t'a donné non, pasteur, tout le monde au salut vraiment, tout ça qui a désespéré. Mais c'est quoi? Vous m'avez fait venir ici pour 10 000. Non, putain, vous foutre combien? Hein? Vous dépensez déjà combien? Au lieu même de dire non, 10 000 là, gardez ça, vous avez déjà dépensé beaucoup d'argent, gardez ça. Moi, je rentre tel que j'étais venu. Bien-aimé, c'est ça. C'est comme ça que Jésus a dit, je prierai le Père. Je prierai le Père. Et il vous donnera un autre consolateur. Jean 14, 16, un autre consolateur. Et ce consolateur, ce qui peut te donner, aucune université ne peut te donner. Aucun gouvernement ne peut te donner. Ce qui peut te donner, bien-aimé, aucun gouvernement ne peut te donner ça. Aucun mariage ne peut te donner ça. Bien-aimé, aucun diplôme ne peut te donner ça. Ce qui peut te donner, bien-aimé, même ton argent ne peut jamais te donner ça. Je parle à quelqu'un. Oui, ce qui peut te donner, personne ne peut te donner ça. Alors c'est pourquoi je t'invite à tomber amoureux de la personne du Saint-Esprit. Aime-le bien. Passe ton temps à parler avec lui. Passe ton temps à parler avec lui. Passe ton temps à parler avec lui. Passe ton temps. Passe ton temps à parler avec lui. Expose-lui tes problèmes. Et crois qu'il agira. Crois qu'il agira. Oui, crois qu'il agira. Oui, crois qu'il agira. Crois, bien-aimé. Ah oui, crois. Crois qu'il agira, ma fille. Crois qu'il agira. Crois. Je veux que quelqu'un dise que je crois. Je crois que le Saint-Esprit va agir. Je crois qu'il va agir. Frappe ta poitrine. Crois qu'il va agir. Crois qu'il va agir. Oui, je dois prier pour quelqu'un.
dois prier pour quelqu'un. Tu as un mal de dos aigu. Viens. Je dois prier pour toi. Toi qui vas agir, tape-toi la poitrine. Frappe-toi la poitrine. Na minioko na ndimi nzamba kosala ata na maladi oyo na ndimi nzamba kosala ata na makambo elekinga mayele na yebete nzamba kosala na makambo bikuki na mone se kangami na ndimi nzamba kosala pe bikuki kofongama. Haleluya. Yone mitema ya basante talelaka Bayakina yo bazomaki pambate Papa malamu oyolaka pasabana Ozali moko oyazana makoki ya kopesa biyano na maike na malamango We Yesu Papa malamu Oh yaya Ekimelo na ngaye Oh Yesu Vitali na notangi Oh Yesu Nakamina suka Hallelujah Oh Yesu Vitali na notangi Asina motema nakabali solo nani Atana yebisi moto akofoko mate Asina motema nakotali solo na mama nini Yesu Leleli kamuzanga maya miso Oye Ayae Na yebi osali kolo Elikaya basatu nyoso Motema ebona seyo Yokolo ya bomoni na yebi. Chers parents, aujourd'hui offrir une bonne éducation à ses enfants ne suffit plus. Il faut leur donner les compétences qui leur permettront de réussir dans le monde de demain. À l'école bilingue et CFAP, nos enfants apprennent à créer, à résoudre des problèmes et à développer leur confiance en eux grâce à des activités pratiques et un encadrement personnalisé, car le monde de demain appartiendra à ceux qui savent créer avec la nouvelle technologie. Dans un monde où l'intelligence artificielle est à son prime, nous croyons qu'un enfant bien formé aujourd'hui est un leader, un innovateur et un bâtisseur de demain. Alors, chers parents, faites le meilleur investissement pour l'avenir de votre enfant. Choisissez l'école chrétienne Famille Puissante et CFAP en cycle, située dans la commune d'Engaliema, quartier Ma Campagne, avenue Ngoumassasa numéro 26, référence arrêt Saï-Saï. Pour plus d'informations sur l'inscription, veuillez nous contacter au numéro suivant, plus 243 89 75 55 915, plus 243 81 18 94 825. Et CFAP, l'excellence, les valeurs chrétiennes et les compétences du futur au service de la réussite de votre enfant. Nous sommes les meilleurs.